On va faire un petit point technique cette fois-ci. Alors ça, c'est technique d'entraînement. C'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes à faire. Il y a plein de thèmes d'opposition qui sont intéressants, etc. Souvent on oublie quand on fait de la self-défense des thèmes d'opposition où ça tape un peu, du style boxe ou MMA, etc. Qui sont des plus pour nous. C'est pas la self-défense, mais ça nous rajoute de la capacité. Il y a aussi un autre entraînement qu'on trouve dans pas mal d'autres disciplines, c'est l'entraînement dit réactif. Alors, il faut distinguer l'entraînement réactif de l'entraînement stéréotypé. L'entraînement stéréotypé, par exemple, je lui dis, tiens, tu vas me mettre une claque dans la figure, et moi je vais faire ça, tout ce que je veux. D'accord? Et là, on répète. C'est une phase nécessaire. Mais une fois qu'on a grandi, une fois qu'on a pris de la dextérité, il faut se poser la question de se dire, et qu'est-ce que ça fait si, dans la rue, justement, il y a un mec qui m'embrouille, il m'envoie une patate sans me prévenir, comment je le gérerais? Et il faut s'y entraîner, bien sûr. Alors l'idée, ça va être de partir, on va dire avec Cédric, alors je vais graduer les exercices en termes de difficulté. Au début, on va partir du simple. Cédric, il va me balancer ce qu'il veut, du point, enfin de la main avant ou arrière. Moi, je ne sais pas, et je me démerde, je vois ce qui sort. Alors, je vais partir d'une position où je me méfie de lui quand même. On peut complexifier en se disant, tiens, je suis totalement surpris, j'ai les mains là, voire ici. D'accord? Ça, c'est dans l'ordre de la complexification. Mais on va commencer du plus simple. Cédric, il est là. Tu balances ce que tu veux, Cédric. Ouais, je sais pas. D'accord? Et j'ai laissé mon corps réagir. Je ne sais pas ce que j'allais faire moi-même. J'ai rien prémédité parce que je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. On fait autre chose. Là, c'était le coin du poteau que je visais sur le dernier. D'accord? Encore une autre, pourquoi pas? Boum, boum, je me suis un peu chié, mais c'est normal. Ça fait partie de l'exercice, les erreurs. Ok? Ça, c'est intéressant parce que d'un coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui sort de moi? Par exemple, moi, il y a deux choses qui sortent très souvent, c'est le coup de genou et le coup de coude d'avant. Ça m'appartient. Un autre, comme Jérémy, va peut-être faire sortir d'autres capacités. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir tout faire, c'est de savoir ce qu'on est capable soi-même de faire. Alors maintenant, je vais complexifier. Maintenant, je les mets tous les deux face à moi, enfin sur 3/4. Et moi, je suis face à vous. Donc, je ne les regarde pas précisément. Ça va être Jérémy d'une main ou de l'autre, et après, ça va être Cédric. D'abord en séparé. Quand tu veux. Ok, je peux travailler, regardez, je me suis arrêté exprès. Je peux décider de travailler sur lui, ou je peux décider de travailler sur lui, plus 1. D'accord? Là, j'ai fait sur lui. C'est Cédric quand il veut. J'ai fait ça en vous regardant. Pour m'habituer, pourquoi cet exercice? Pour prendre les choses en périphérique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours prévenu. Parfois, je parle à lui, et c'est son pote qui vient me taper. Donc, j'ai intérêt d'avoir aiguisé les sens. Donc, d'avoir entraîné la vision et la perception périphérique. La perception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vision, il y a aussi les oreilles. Ce qu'il dit. Ok. Bon, maintenant, je vais faire plus dur. Je ne sais pas si ça va être un pied ou si ça va être un point. Donc, je vais commencer par un entraînement simple avec lui. Je ne sais pas ce qui va partir. D'accord? C'est un pied ou un point, je ne sais pas. Même chose sur lui. Et je l'ai mangé. D'accord? Là, en vrai, je l'ai mangé celui-là. Parce qu'il a fait comme ça. J'ai cru que ça arrivait sur le côté. Bing. Leçon retenue. Ça, c'est important. D'accord? J'aurais peut-être dans la pratique pris un petit cocard là. Mais celui-là, je vais m'en souvenir longtemps. Ok? Maintenant, plus dur encore, puisque je refais la même chose, mais avec ces deux-là. Je ne sais pas si c'est les pieds ou les poings. Alors, je ne vais pas partir comme ça. Je vais partir là. Et c'est pareil, je ne sais pas ce qui va partir. Ça va être à Jérém en premier. Ok. Là, je suis mis à Jérém aussi parce qu'il méritait. Je reviens. D'accord? C'est-à-dire, vous avez compris, une fois je m'entraîne à riposter sur un, une fois je m'entraîne à riposter sur les deux. Et ainsi de suite. Donc on peut multiplier cet exercice à loisir. Vous imaginez bien les complexités. Il peut y avoir une sortie d'arme, il peut y avoir un qui vous accroche, l'autre qui vous tape, etc. La difficulté, ça va être soit d'être déjà en garde, soit d'être les mains dans les poches. Là par exemple, là, je vais demander à un des deux, je ne sais pas lesquels, qui va me frapper. D'accord? Et je ne savais vraiment pas lesquels, on n'a pas tiré au sort avant. Voilà, j'espère que ça vous parle. Il y a du pollen dans l'atmosphère. J'espère que ça vous parle et que ça va vous servir de base à de nouveaux entraînements. On vous salue, à bientôt. À bientôt. Avec la DAC. Ciao.